الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده الحمد لله. Nous continuons avec nous leçons une bonne qualité qui vient dans nous en tant que musulmans. Alors, dans l'explication que tu fais, c'était un bon musulman, les bizarres qu'on comporte envers ses parents, un bon musulman, les bizarres qu'on comporte envers ses proches. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous pouvons concernant comportement d'un musulman envers ses voisins. Alors, un bon musulman, c'est celui qui les connaît agir, les comporte bien envers son voisin. Déjà, il prend compte comment il peut vivre avec son voisin. Il n'a pas permis lui agir comment il gagne envers son voisin et puis pire, il plie pas gain droit comment dire par dito à son voisin. Et j'ai dit il pas prend compte voisin, c'est même pas bon là. Un voisin ça nous besoin prendre compte. À ce sentiment il pas prendre compte son voisin. Il plutôt peut nuire à son voisin, il peut pour dito à son voisin, puis n'a doute qui s'allie, il pas l'islam. C'est pas comme ça que nous comportons pour faire la tel plaisir. Et c'est pas comme ça que nous pouvons faire du monde témoin beauté din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans le Coran, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala une cause le voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause, le voisin veut dire, il y a la loi dans nos dînes ça. Il y a la loi dans nos dînes ça. Comment nous comportons envers nos voisins, comment nous honorons nos voisins, comment nous aidons nos voisins et comment nous empêchons pour que nous n'ayons pas apporté n'importe qui dito à nos voisins. Alors, nous regardons dans le Coran, dans le hadith, comment fait une cause concernant ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Allah ta'ala dit adore Allah, n'a pas fait shirk, ça c'est plus grand. La loi dans din Allah, droit Allah, réalise ce tawhid, n'a pas fait shirk. Wa bil walidayni ihsana. Adore Allah, n'a pas fait shirk, agir bien envers parents. Wa bidil qurba, envers ban proche. Wal yatama, ban orphelin. Wal masakin, ban pauvre. Wal jari dhil qurba. Wal jari al junub. Agir bien envers le voisin qui est proche, envers le voisin qui est loin. Alors, dans cette ayat-là, Allah tape de nous, agir bien envers nos voisins. Agir bien envers nos voisins et toujours, dans qui ayat qui ça, la loi là peut être mentionnée. Quand cause concerne une grande la loi, adore Allah, n'a pas fait shirk, agir bien envers parents, agir bien envers les proches. Et là, de même, Allah subhanahu wa ta'ala vient dire, agir bien envers voisins. Agir bien envers voisins. Donc ça, c'est le Coran. Il suffit pour qu'un démon il prend compte de cette chose-là, quand il peut réaliser qu'il s'est mentionné dans le Coran. C'est la loi du Coran, c'est la loi Allah, ça. Agir bien envers voisins. Ou pas un droit peut vivre la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon qui peut nuire aux voisins, ou la guerre avec les voisins, ou ressapo dito aux voisins, ça c'est pas façon de vivre un musulman. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. Celui qui a iman dans Allah et dans le dernier jour, qu'il y agit bien envers son voisin. Qu'il y agit bien envers son voisin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partage la loi là avec nos iman en Allah.
dans les derniers jours. Si vraiment nous avons iman dans Allah, si vraiment nous avons iman dans les derniers jours, agir bien envers voisin. Veut dire, celui qui peut agir bien envers son voisin, ça c'est une preuve, Inch'Allah, ça dit mon là, il y a iman dans Allah. Il y a iman dans les derniers jours. Celui qui les apporte du tout à son voisin, les nuit à la vie de son voisin, les rend la vie voisin à meilleure, ça c'est une indication qui les peines iman dans Allah et dans les derniers jours, ou bien qui ce iman en Allah et dans les derniers jours, c'est un iman bien faible, un iman qui finit affecté. Un timoun, ce comportement envers son voisin peut déterminer ce iman dans Allah. Qui quantité iman il y a dans Allah? Qui quantité iman il y a dans les derniers jours? J'ai quantité la frayeur, l'enfer, il y a dans ce léquer. Get ce comportement vers son voisin. C'est un timoun qui dit, il content là, mais il peut mal agir envers voisin, mais il faut. C'est un timoun qui dit, il paye l'enfer, mais il peut mal agir envers voisin, il faut. Si vraiment nous comptons Allah, mais si on croit en Allah, agir bien envers voisin. Si vraiment nous payons l'enfer, alors agir bien envers voisin. Donc, ça c'est un hadith qui peut montrer nous iman en jeu, nous, et comment nous connaissons, qui nous grade auprès d'Allah, c'est grade de nous iman. Un monde qui va aller auprès d'Allah, c'est d'après ce iman. Si nous iman d'Allah peut affecter par nos mauvais comportements envers nos voisins, nous avons un mauvais comportement, ça affecte nos iman, définitivement ça peut dégrader nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Agis bien envers ton voisin, tu peux considérer comme un mu'min. Tu peux considérer comme un mu'min. Tu peux être un mu'min, veut dire, ça c'est qualité d'un djimoun qui n'a iman. Ça c'est qualité d'un djimoun qui n'a iman, li agir bien envers ce voisin. Il agit bien envers ce voisin. Alors qu'on aurait dit, c'est un djimoun, li peut dire, il y a un pas comme mu'min, il y a un djimoun qui est sérieux dans le din. Mais c'est ma les ce qu'on a pour dito à voisin, ça c'est une fausse déclaration de support. Parce que si vraiment nous avons iman, ça iman a besoin de refléter dans nos comportements envers nos voisins. Mais si nous peut trouver un mauvais comportement envers nos voisins, ça les peut trouver qu'il y a un défaut ou bien un manquement dans nos iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله. Si je suis content que Allah content je, qu'Allah sur Rasoul content je. Est-ce que vraiment tu content, tu voulais Allah content toi? Est-ce que vraiment tu es content? Allah content toi? Les prophètes disent فحافظوا على ثلاث خصال. Si vraiment je suis content, Allah et son Rasoul content je, mais préserve trois qualités. صدق الحديث, quand je cause vrai, وأداء الأمانة, et retourne amanat à ce propriétaire. N'importe quel dimoun de nous amanat retourne à ce propriétaire. Et troisième, وحسن الجوار, agir bien envers voisin. Agir bien envers voisin. Donc, ou content, Allah content ou, agir bien envers voisin. Agir bien envers voisin. Donc, les pas des affaires simples. Et na Allah content ou bien Allah détesté ou là-dedans. Si vous savez des gens qui ou peut agir bien envers vos voisins, Allah pour content ou. Mais si vous savez des gens qui ou peut mal agir envers vos voisins, ben Allah pas pour content ou. Mais qui musulman ou pour musulman, quand Allah même pas content nous. Qui ça degré musulman là nous peut être, qui ça catégorie musulman là nous peut être, qui Allah est un dégoût pour nous, Allah peut détester nous, qui fait à cause nous cause mentir, ou bien à cause nous pas respecter amanat, ou bien à cause qui nous mal agir envers voisins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa khayrul jiran inda Allah khayruhum li jarihi. Le meilleur voisin auprès d'Allah, c'est man qui est meilleur envers son voisin. Mais il n'y a pas juste
Agir bien, non. Pas préciser agir bien envers voisin. Agir plus bien qu'il est capable. Agir plus bien qu'il est capable envers voisin pour qu'il nous gagne sa considération meilleur voisin là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus bon voisin nous prend compte, nous participe dans ses difficultés, dans son malheur, nous aide nous participe dans son contentement, nous sincères envers lui, nous agir de plus bonne façon. Ça, c'est un moyen pour qu'un démon gagne sa valeur auprès d'Allah, qu'il est construit comme un meilleur voisin auprès d'Allah. Et, je dis qu'en vérité, voisin, il suffit d'un voisin pour qu'il nous agisse bien envers lui. Même s'il y a un kafir. Veut dire, à côté, nous l'apôtre, il y a un kafir. Voisin, ça, ou bien agir bien envers lui. À ce moment-là, on va dire, mais s'il n'est pas un kafir, il y a un musulman. Il y a un musulman, un voisin, mais on peut agir bien envers lui. Parce que s'il est un kafir, ou tu peux agir bien envers lui, parce qu'il y a un voisin, ça. À ce moment-là, il n'est pas un kafir, il y a un voisin musulman, veut dire, ou bien agir bien envers lui. Ensuite, on va dire, mais s'il n'est pas un kafir, il y a un musulman, il n'est pas juste un musulman, il est un musulman proche avec vous, ou cousin ça, ou voisin là, ou propre cousin ça. Alors, ça, il y a un plus grand haq nous. Il y a un plus grand haq nous. C'est-à-dire, si nos voisins sont un kafir, nous devons agir bien envers lui. Nos voisins, c'est nos propres dissants, nos propres cousins, nos propres frères, nos propres neveux. Nous allons laguer avec lui, nous mal agir. Alors ça, livin plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on réfléchit là, il peut réaliser combien grave il est grave. Si je n'ai pas un droit à mon voisin kafir, un juif, ou bien un mouchrik, je n'ai pas un droit à parce qu'il est voisin ça. Même qu'il y a un mouchrik, à ce moment neveu, ou bien cousin, ou bien frère, ou bien maman, ou bien tchacha, ça aussi, quand il y a un voisin, parfois neveu pézou tchacha, ou bien pézou maman, penadoute qui ça c'est quelque chose qui est vilain, n'est pas l'islam, parce que si ça dit mon là, ton voisin là, il est un juif, tu as besoin de respecter lui à cause d'un voisin, tu as besoin de agir bien envers lui à cause d'un voisin. À ce il y a un musulman, en plus de ça, il y a un proche avec toi, alors nous plus besoin de respecter lui et agir bien envers lui. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Le prophète dit Jibril fin continue conseiller moi à propos voisin. Qui j'ai conseillé continuer, mais il y a quelque chose peut répéter. Il peut répéter à chaque fois, plusieurs fois. Jibril peut dire, oh Rasulullah, voisin. Ya Rasulallah, voisin. Ya Rasulallah, voisin. Juste simple là, montrez-nous l'importance de cette chose-là. Le prophète peut dire, Jibril vient continuer conseiller moi à propos voisin. Il faut dire quelque chose qui est important pour que Jibril, alayhi salam, peut répéter sa sujet-là à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, Jibril continue comme ça en moi, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, jusqu'à que mon père, mon pensée, un petit moment encore, Jibril pour dire que voisin, il rentre dans nous l'héritage. Voisin, il rentre dans nous l'héritage. Alors quoi nous connaît? Nous héritiers c'est qui ban? Nous héritiers c'est nos dissants. Nos enfants, ça c'est nous. Nous héritiers. Parfois, en général, nos cousins même pas nous héritiers, nos cousines même pas nous héritiers. Quand nous avons des enfants, cousin pas pour rentrer, cousine pas pour rentrer. Pourtant, c'est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, autant l'emphase, Jibril, je peux mettre l'eau, agir bien envers voisin, prends compte voisin, jusqu'à qui mon pensée, bien être Coran pour descendre, ou bien hadith pour descendre,
voisin les rentre dans l'héritage, veut dire, juste à cause qu'il y a un voisin, il n'est pas dans Oudjibia. Ayat Coran, pas descendre de la façon là, hadith là, pas descendre de sa façon là, veut dire, pas comme ça, mais pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne ça l'impression là avec Jibril, il faudrait que Jibril tu aies beaucoup l'emphase là. Et quand le prophète il gagne ça l'impression là, lui aussi quand il cause et dans sahaba il gagne ça même l'impression là. Il gagne ça même l'impression là. Rapporté par Abu Umama, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع. أبو أمامة اللي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تلوس الشامل الجدعاء. ونكون اللي بوفيت اللي جينا بان شامل كي زوجنا بانو القصوى الجدعاء جينا bourrique aussi, nous faisons comme ça. Ça, c'est un sujet d'ennui qui est bon. C'est un dit, on apprend, non, Samo le prophète, non, bourrique le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En passant, je ne pas attache d'importance à ça, moi. Un point, un dit, c'est pour moi une question. Et là, on trouve qu'on dit que dans la langue, il y a une importance. Dans la langue, il y a une importance. Il y a une sat. Il a envie de mettre un nom à ça là. Il dit, le prophète, il y a un chamel, il y a un comment bourrique, il se met un nom avec eux. Mais dis moi un nom chamel du prophète, moi pour mettre un nom avec moi ça. Il me dit ça. Moi, ça c'est là, quoi, on peut mettre ça trop l'importance avec ça. Un nom chamel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans sa langue là, il n'y a pas d'importance. Au contraire, cette madame, il y en a beaucoup ça. Il est capable de roder le nom Shamel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La place de mettre minou, c'est pas mini, c'est pas guidé. Mais mettre ça maintenant là, Al-Jad'a, c'est pas Al-Qaswa, pas Tcha Allah-da. Jad'a, Qaswa, c'est une façon qui, nous quand nous faisons ça, les Nassawab a gagné parce qu'il peut faire qui veut, pas à cause non là, pas à cause Samo là ou bien Sat là. L'in compte en sa nom là à cause qu'il était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abu Umama dit, le prophète de Hajjatul Wada, Montani peut dire ça. De Hajjatul Wada. Comment nous connaissons Hajjatul Wada? Il y a des choses importantes là-dedans. C'est le moment qui peut aider cet événement-là. C'est le dernier moment de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est normal quand le prophète peut joindre la fin de son mission, tout ce qu'il a causé important, même il peut venir, mais le dernier cause qu'il a pour causer, c'est une cause qui est plus important. Alors tout ce qu'il a pour faire de Hajjatul Wada, beaucoup important. C'est une petite chose concernant Hajjatul Wada, c'est moment. Deuxième, rassemblement. Hajjatul Wada, c'est le moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut trouver en face d'une plus grande masse. Jamais venu na autant du monde devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment finina la masse de quantité de monde qui peut faire hajj avec lui. Alors le prophète quand il trouve sa quantité de monde devant lui, il peut saisir ça comme une occasion pour dire aux autres quelque chose qui est important pour eux. Alors qui le prophète peut dire? Abu Umama dit dans hajj Motan le prophète peut dire aussi comme bilja. Mon conseil à l'égard des autres voisins. Ça veut dire, mon peut conseiller qu'on agit envers les autres voisins. Qu'on agit envers les autres voisins. Le prophète peut dire, il y a une grande parole. Le prophète peut dire de Hajjatul Wada, une grande location, un grand rassemblement. Correct? Abu Umama dit, hatta akthar. L'in salipi alimem de Hajjatul Wada, le prophète peut répéter salipi alim. Vous pouvez conseiller, prends compte de voisin, prends compte de voisin, prends compte de voisin. L'in répète ça. Faudrait qu'il chose là, les pas une affaire comme dire badinage, qui ok, vous faire mon namaz, mon l'autre, même qui ne pas causer avec mon voisin pas cause avec moi. C'est facile ça pour dire mon voisin mauvais, une finir non. Nous besoin connaître parfois mauvais là il vient de nous côté ou bien mauvais là vient de deux côtés.
bien rare, ça, comment dire, du monde. Et puis, non, quand c'est juste ce voisin qui n'a tout, parfois, tout, là, il partage. Tout, là, il paraît comment, monsieur, madame. Quand nous avons la guerre, monsieur, madame. Et parfois, monsieur, là, mauvais. Parfois, madame, là, mauvais, parfois, il dit, tu es dans ce tout. Tu es dans ce tout, là, qui, comment dire, n'a pas là, entre monsieur et madame. Alors, comme ça même, parfois, quand relation est gâtée, en deux voisins, Shaitan vient mettre dans la tête ça là, toi tu as raison, toi, ton voisin qui est mauvais. Shaitan vient mettre dans la tête voisin, toi tu as raison, toi. Lui qui n'arrête cause toi, lui qui est mauvais. Et finalement, pas comme ça même. Alors, les amis, c'est trop tard, redresse, une relation. Et simple ça, envoyer un gâteau, envoyer un cadeau, aller rendre une visite. Après une nouvelle, la journée, une portable, envoyer un message, téléphoner, pardonner ce qui n'est arrivé. Parce que ce hadith là, le prophète peut dire la parole là, ça lui suffit. Dans le Hajjatul Wada, une grande occasion, un grand rassemblement, le prophète il répète ça. Il faudrait qu'il soit important. Là, Abu Umama dit, قلت إنه لا يورثه. Abu Umama dit, bien, petit maman encore, on peut trouver le prophète pour dire voisin rentre dans l'héritage. On peut trouver la quantité qui est Abu Umama. Peut trouver, les prophètes peuvent mettre l'emphase là. Les gens m'ont gagné l'impression que les prophètes ont un petit moment encore pour dire voisin, les rentrent dans les héritiers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toujours, les frères nous connaissent. Et ça, c'est la loi de l'islam, un principe de l'islam. Toutes les choses qui, le prophète est haut de nous, ou bien l'un haut de nous, il y a une sagesse là-dedans. Il n'y a pas qu'à sans sagesse. Il n'y a pas qu'à qui sont pour nous. Ça est. Deuxième, toutes les choses qui sont haut de nous, il y a dit bien là-dedans pour nous. Il n'y a pas comme dire, nous pouvons faire juste comme ça même. Non, il y a dit bien. Alors, quand l'Indien nous reste bien envers nos voisins, il y a nous dit bien là-dedans. Et là, nous dit bien là-dedans, nous dit bien la vie dunya. Parce que l'insan, ça, nous tous, parfois quand nous mauvais, dans nous la tête, nous prétendons, nous pas besoin de personne, nous pas besoin de vos voisins, nous pas besoin d'aider personne. Mais en réalité, nous tous, nous besoin d'aider tout le monde. À un moment donné, une situation difficile, un moment difficile, et les là, c'était pas le tal là, mais les vilains, plutôt, reste correct avec vos voisins. Demain, vous avez une difficulté. Il n'est pas pour comment dire, vous avez le tal là, mais devant des gens qui ne sont pas corrects en lui. Reste bien en lui, ou il reste bien avec vous, de tout profiter. Donc, quand nous restons bien avec voisins, ça les profite nous-mêmes, pas juste dans sa langue là, comment dire, nous pouvons profiter en termes de dunya. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a l'effet jusqu'à dans barakat dans nous longuer la vie. Dans nous longuer la vie. Vous voyez, Allah t'a mis barakat de longuer sur la vie à travers ce bon comportement envers ce voisin. Comment dire? Si tu as un bon voisin, Allah t'a garde les vivants pour que ce bon voisin continue à jouir son voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit préserve relation familiale, bon comportement et agir bien envers voisins. Agir bien envers voisins, ça les fait un djimoun vivre longtemps et il augmente l'âge d'un djimoun. Il augmente l'âge d'un djimoun. Alors, quand un djimoun vit bien avec son voisin, Allah met barakat sur la vie. Allah met barakat de longueur sur la vie. Et quand nous connaissons toutes les choses viennent de destin. Toutes les choses, un djimoun qui Allah n'est pas pour le riche. Là, on va pour ça, tiens, on va se mettre là. Allah peut s'il écrit pour devenir riche à travers son business, à travers n'importe un moyen. Alors comme ça, si Allah écrit pour qu'il gagne longue la vie, à travers un moyen. À travers un moyen, parmi ces vivre bien envers voisins. Quand nous vivons bien envers voisins, Allah subhanahu wa ta'ala les donne nous un long la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أربع من السعادة
il y a 4 petites choses qui font partie dans le bonheur, prospérité. Quand du monde gagne jolie la vie, il y a 4 petites choses, si il gagne ça, il gagne jolie la vie. Le prophète dit al-mar'atu salihah, une bonne madame, wal maskanul wasi', la case qui est spacieuse, wal jaru salih, un bon voisin, wal markabul hani, un transport confortable. Et le prophète dit wa arba'un min ash-shaqawa, il y a 4 choses qui font partie, on va dire la misère, le malheur, al-jaru sou, un mauvais voisin, wal mar'atu sou, un mauvais madame, والمسكن الضيق un la case serrée والمركب السوء un mauvais transport. Alors dans ces 4 petites choses là, voyez le prophète peut dire c'est du monde il y a 4 petites choses, il gagne jolie la vie. Il gagne jolie la vie, il gagne bon madame, il gagne bon transport, il gagne la case qui est assez pour lui que les membres de sa famille, il gagne bon voisin, il gagne une bonne la vie au salatier là. Il gagne un bon la vie au salaire. Veut dire, nous contents, nous pas contents, quand on a un bon voisin, nous pouvons jouir nous la vie. Quand nous gagnons un mauvais voisin, même qui comment dire, nous finissons monter miraille, nous pas payer de Sophie, nous pas payer nous figuer, ça mange nous. Ça, il mange nous à l'intérieur qui fait, parce que c'est une chose qui nous peut marquer. Un dimanche, pour qu'il gagne la vie avec la joie, contentement, ce qui aide là-dedans, c'est un bon voisin. Ouvrir la porte, ou faire un sourire, ou ouvrir la porte, ou refermer la porte. Ou dans la case, ou ouvrir la porte, ou refermer la porte. Ou bien sortir, ou rentrer dedans. Ou je vais bien rire là, ou figurer avec une boxer, qui veut avoir une passée. Et ça, un monde qui, quand il peut punir lui-même, quand il agit dans sa façon-là. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ta'awadhu billahi min jari sou' fi dari al-muqam. Citant bon voisin, mauvais voisin, il a l'effet là nous, le prophète dit c'est protection avec Allah contre mauvais voisin. Et pas dire moi Maurice, moi faux, moi ça, faut pas prendre compte mon voisin. Non. Une fois qu'il ou voisin avec lui, les voisins avec vous, elle va se parler, l'infini faut partie de où la vie, l'infini faut partie de où la vie, l'infini faut partie de sous la vie. Ou pas pour quand, comment dire, mon père voisin. Non, voisin ça. Quand tu fais sourire, quand on aussi met, on paraît faire sourire. Quand tu peux ouvrir la porte, on peut fermer la porte. Qui fait? Parce qu'il est mauvais voisin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est protection avec Allah contre mauvais voisin. Il faut dire quelque chose qui mange la vie du monde. Les ronces du monde à l'intérieur des lits, ça qui soit mange nous. À cause de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est protection. C'est protection avec Allah contre mauvais voisin. Et en même temps, remercier Allah. Hadith, nous capable de dire, comment le prophète dit, c'est protection avec Allah contre mauvais voisin. Il y a une signification, remercier Allah pour bon voisin. Remercier Allah pour bon voisin. Et, quand il y a un bon voisin, je ne sais pas qui veut dire mauvais voisin. Quand il y a un bon voisin, je ne sais pas qui veut dire mauvais voisin. Si je connais qui veut dire mauvais voisin, là, je peux connaître valer les autres voisins. Là, je peux connaître valer les autres voisins. Alors, quand le prophète peut dire, c'est protection Allah contre mauvais voisins, il faut dire ça quelque chose, il y a quelque chose qui est les rines nous la vie. Et en même temps, ça montre nous que si nous avons un bon voisin, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour bon voisin qu'il fait de nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. Celui qui est un iman dans Allah et dans les derniers jours, qui n'a pas apport du tout à son voisin. Peut-être n'importe quelle façon. Avec ou la voix, avec ou motocyclette, avec ou des choses d'élo, avec ou cassette Coran, n'importe dans quelle façon.
nous pas gain droit à porter dito à nos voisins. Si mais le Coran faut ça peut agacer nos voisins, ça est haram, ça n'est pas permissible, mais définitivement dans les autres bonnes façons si un jour peut agacer son voisin, ça peut contredire nos iman. À cause même qu'il veut dire celui qui a iman dans Allah et dans les derniers jours qui n'a pas apporté dito à son voisin. Rapporté par Abu Shuraih, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. Trois fois le prophète dit la phrase là. Serment l'eau Allah. La même assez. Le prophète fait serment l'eau non Allah. Mais quand il vrai sa parole là, vrai. Et quand il est l'emphase, le prophète peut mettre l'eau là. Parce qu'il n'est pas nécessaire de faire serment l'eau non Allah. Quand il dit, nous croyons dans lui. Mais le prophète dit serment l'eau Allah. Trois fois, il répète ça serment là. Il dit serment l'eau Allah. Il peine du monde qui n'a iman. Serment l'eau Allah. Il peine du monde qui n'a iman. Serment l'eau Allah. Il peine du monde qui n'a iman. Qila wa man ya Rasulallah. Ben ça va dire ya Rasulallah. Mais qui ça du monde qui n'a iman là? Qui ça du monde qui n'a iman? Et pas comment dire n'a iman, non. Faudrait qu'on ait son iman là, dernier degré même, pour qu'il le prophète trois fois peut faire serment pour dire ça, il n'y a pas de monde qui n'a iman. Quand le sahaba demande qui s'en là ça, le prophète dit alladhi la ya'manu jaruhu bawayiqahu. Le peine iman, celui qui, son voisin, pas senti en sécurité contre son mauvais comportement. En d'autres mots, le peine iman qui s'en là, celui qui son voisin paye. Si vous voisin paye où parce qu'il ou un mauvais dimon ou pour zourer ou pour faire tapage ou pour battre le vrai peut pas un dimon qui n'a iman ou pas un dimon qui n'a iman et dans certains lits il fier de ça il fait dominer un voisin s'il y a 3-4 garçons son voisin peut un garçon ou bien les plus solides son voisin faible alors il fait dominer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 3 fois il fait serment pour dire il fait serment le nom Allah pour dire ça dit mon paix na iman ça dit mon là paix na iman ça quand il peut pas dito à son voisin paye son dito son voisin quoi il paye son zouré il paye son maltraité il paye son tapage alors si ça dit mon qui au voisin paye ou zouré ou maltraité ou tapage connaît qui il y a un mauvais signe. Il y a un mauvais signe. Et une parole, Al-Hassan al-Basri, il rapporte, il dit, كان الرجل في الجاهلية يقول والله لا يؤذى كلب جاري. Ça montre nous, il y a une parole qui récite, qui rapporte comme ça, Allah comme meilleur sur l'authenticité, quand dans le hadith, nous essayer de faire des efforts pour ne pas rapporter, accepter ce qui est authentique. Quant à parole des ban salaf, parole des ban tabi'in, man tabi'in, alors ban ulama dit, pas nécessaire nous rassurer nous qu'il est authentique, pour ne pas contredire l'islam, pour ne pas paraître contredire l'islam. Alors, sa parole là, Al-Hassan al-Basri dit, nous musulmans, il veut dire nous musulmans, ban dimoun dans l'époque de Jahiliya, veut dire ban mushrik, ban Quraysh, ban kuffar, autant valer, je peux dire voisin, je peux dire, c'est un mal au Allah, tu pas tous les chiens mon voisin. Tu pas tous les chiens mon voisin. Veut dire, dans l'époque de Jahiliya, on dit, on a un grosse sol, voisin sur les chiens, ils vont encore tu pas tous les chiens mon voisin. Mais si dans l'époque de Jahiliya, ban mushrik, tous les chiens sont voisins, ils révoltés. Mais comment révolter? Ils peuvent révolter quand tous voisins la même. Et si ça c'est caf dans l'époque de Jahiliya, mais quand nous besoin comment dire comporte nous envers nos voisins qui nous voisins, les sentir, les en sécurité, les trouve nous comment une protection pour lui contre dito de les autres. Alors c'est une grande parole qui je peux attribuer à ban salaf. Si ban du monde de l'époque de Jahiliya je suis mushrik, je ne suis pas d'accord à pour dito
voisin solution, que comment c'est nous, musulmans, n'a pas dit au voisin la même. Comment nous, musulmans, n'a pas dit au voisin la même. Et nous avons une parole de Cheikh Bin Baz, rahimahullah, il donne un exemple comment il a dit sans qu'il puisse réaliser, il peut pas dire à son voisin. Il dit si on a un pied dans ou la cour, racine sa pied là, il peut gas ou voisin dans sur la cour ou bien résoudre sa problème. Ou pas dire non, mais ça m'a pied ça. Ou pas dire non, ça m'a pied ça, mais sur racine là-bas, il y a des choses à faire non. Ou pied ça. Ou pied sur racine, il rentre dans sur la cour, il peut faire miraille ou bien il peut spaghetti, il vient l'eau ou qui vient résoudre ce problème là parce que c'est au voisin ça et c'est où qui perd pour lui, c'est où qui perd pour lui du tout. Et mal agir envers voisin, il y a quelque chose qui autant grave. Saint-Dimoun, il mérite malédiction Allah. Saint-Dimoun, les mal agir envers voisin, il mérite malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiyallahu anhu dit Saint-Dimoun fait min contre Rasulullah, il est plein avec Rasulullah, ya Rasulullah, mon voisin, la mauvaise, le mauvais Dimoun. Le mauvais dit idhab fasbir, prends patience. Voisin, ça, prends patience, il est mauvais, prends patience. Saint-Dimoun là, il vient que des prophètes une deuxième fois, une troisième fois. Il y a Rasulallah, mon voisin mauvais. Pour qu'il vienne deux fois, trois fois, il faudrait vraiment voisin là mauvais. Le prophète dit, ton voisin mauvais, à la case, que toi, si tu si pas ton sofa, ton lit, ton l'armoire, mets-le au ciment. Prends ton affaire, mets-le au ciment. Ça dit, il allait, il tient sur les affaires, c'est qu'il tient là. Allah, comme il qui tient là. L'intérêt sur les affaires, ils mettent au chemin. Quand tu veux passer, qui n'arrive toi? Qui fait te mettre ton lit aussi même. Il est bien là, mon voisin, si tu permets de moi, si tu as nuire à mon vie, moi, j'ai dit le prophète, il peut nuire à mon vie, le prophète, il dit, fais ça au lit. Quand Banjimoun bétonne ça, je commence à envoyer malédiction. Faja'al an-nasu yal'anunahu. Banjimoun dit malédiction à Allah, le sacré du monde là. Tu rends la vie de voisin à tel point qu'il est besoin comment dire tiens sur l'île mettant en dehors ou la riz. Quand il voisin ça, je commence à envoyer malédiction au lit. Abu Huraira dit sa voisin là, pas fausse. Il besoin d'une côte sur voisin dit ramasse ton lit correctement arrêter maladie envers toi. Arrêter maladie envers toi. Alors ce hadith ça peut montrer nous qui quand on peut maladie envers son voisin les comment dire, il y a des gens qui peuvent mériter, les autres envoient une malédiction à Allah, lit, parce qu'ils ne supposent pas donner tranquillité à nos voisins. Nous ne pouvons pas donner tranquillité à nous en tout. Nous devons donner tranquillité. Nous ne pouvons pas donner tranquillité nous en tout. À ce au lieu de donner tranquillité, nous pouvons mettre difficulté au lit. Alors définitivement, les bonnes choses qui n'est pas permissible. Le Sahabi Thawban, radiyallahu anhu, dit وما من جار يظلم جاره. Le prophète dit n'importe qui s'en a qui y a pour lui faire l'injustice l'autre voisin ويقهره et lui opprime lui veut dire lui fait dominer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui voisin qui fait dominer l'autre voisin حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله. Non, ça c'est parole de Thawban. Et il y a n'importe qui voisin, il fait dominer l'autre voisin, il rend la vie sur voisin, mais ce qui voisin là, qu'on dit, il saute en dehors de la case, il va pas rester dans la case. Il dit, il a halak, sa voisin là, il peut périr, veut dire, pour la malédiction Allah l'oli, les points de monde qui, Allah Ta'ala, pas pour satisfaire avec lui et lui pour subir les autres quand Allah pas pour satisfaire avec lui définitivement Allah Ta'ala pour donner ce qu'il méritait dans le dunya même avant ce qui peut atteindre dans l'akhirat. Alors c'est ça l'explication pour aujourd'hui.
Ensuite, nous pouvons continuer, Inch'Allah. Subhanakallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu